Bienvenue sur Horizon Famille. Aujourd'hui, je voudrais te parler des conflits entre frères et sœurs. J'imagine que tu sais ce que c'est si tu as au moins 2 enfants, voire plus. Et clairement, c'est quelque chose d'inévitable. Voilà, on ne peut pas vraiment éviter les conflits entre frères et sœurs. On peut essayer pourtant de les apaiser et de leur apprendre à gérer leurs conflits eux-mêmes pour que plus tard, en fait, ils aient les bons réflexes, ils sachent directement comment agir pour apaiser la situation, pour trouver des solutions par eux-mêmes, plutôt que de toujours devoir faire appel à l'adulte pour venir faire l'arbitre et devoir trancher entre qui a raison, qui a tort, qui est le bon, qui est le mauvais. Et donc, il faut leur donner des outils dès tout petit pour que les choses se passent de manière beaucoup plus sereine. Parce que, en fait, les conflits entre enfants vont venir vraiment créer beaucoup une situation vraiment désagréable à la maison. Ça va venir envenimer toutes les situations. Tout est sujet à conflit. Les jeux, les repas, le temps passé avec papa-maman, le rangement, enfin tout. Et donc, très vite, on va dépenser beaucoup d'énergie là-dedans. On va y passer énormément de temps. Et puis, au final, on accumule beaucoup de fatigue mentale liée à ça, puisque on ne trouve pas de solution, que c'est toujours répétitif, que c'est toujours les mêmes problèmes qui se présentent. Donc voilà, l'idée dans cette vidéo, c'est de te donner 2 techniques, 2 astuces qui vont te permettre d'apaiser les relations entre tes enfants, et ça va venir vraiment apaiser votre quotidien à la maison pour que tout le monde puisse en profiter. Alors comme tu le vois sur les images, il y a mon petit Léo qui joue là, tranquillement devant moi. Comme tu le vois là sur les images, on est en Aveyron, on est parti il y a 2-3 jours là et on vient d'arriver. On passe de super vacances là, bon ça fait 3 jours donc on n'a pas encore très bien vu la région, mais déjà ce qu'on a vu ça nous plaît beaucoup. Alors le trajet en voiture c'était 6 heures et ça s'est vraiment bien passé. Donc quand je dis 6 heures évidemment c'est 6 heures sans pause sur le papier, c'est-à-dire sur l'application iPhone c'est 6 heures, mais en fait nous on a mis 10 heures parce qu'on a fait des pauses. Pourtant on s'est levé à 3 heures du matin et ouais, hyper motivé pour se dire voilà, pour faire le maximum de trajet pendant que les enfants dormaient. Donc ça c'est un tuyau que je te donne, c'est vraiment de te motiver pour te lever à 3 heures du matin. On est parti à 3h30 et du coup ils ont dormi une grande partie du trajet et ça a été hyper fluide. Ensuite quand ils se sont réveillés vers 7 heures, on avait déjà bien avancé et puis on a pu faire des pauses. Tu vois, on a pris notre temps, on a fait en fait 4 heures de pause, mais sans pression, on a pris notre temps, c'était plutôt agréable. Et en fait c'est vrai qu'avec Gaël qui a 9 mois, dès qu'il pleurait, on s'arrêtait pour faire une petite pause tété, pour se dégourdir les jambes, etc. Léo lui en voiture est super cool, on l'entend pas en fait, il s'occupe, etc. Donc ça c'est vraiment agréable, mais c'était pour Gaël, on a fait des pauses pour qu'il puisse se dégourdir les jambes. Et puis on avait prévu évidemment pas mal de jeux, des jeux faciles en voiture qu'ils puissent faire. On avait tout mis à disposition sur la banquette arrière pour les 2, pour que ce soit facile pour tout le monde et qu'ils puissent se servir en fait dans leur sac de jouets entre eux. Et donc ça c'est pas mal, ça évite d'avoir à aller dans le coffre. Voilà, tout était vraiment bien ficelé, bien organisé pour que le trajet se passe bien et ça a été hyper agréable. Et donc là, on a visité Sévérac-le-Château. C'est une première petite ville en Aveyron qu'on a beaucoup appréciée. Alors on n'a pas pu monter voir le château parce que avec les 2 enfants, c'était en fin de journée, ils étaient crevés. Malheureusement, la petite cité médiévale, on n'a pas pu la faire de fond en comble. On a profité en fait un petit peu d'une épicerie locale. On a mangé local, un bon pâté, un bon fromage local. On s'est régalé. Léo le premier, il lui mange de tout. Il est toujours curieux des nouvelles saveurs. Donc du coup, voilà, tout le monde a pris plaisir à ça. Alors la toute première technique dont je voulais te parler pour
gérer les conflits entre enfants. Alors la situation qui se pose, le problème qui se pose souvent, c'est quand le petit vient gêner, entre guillemets, vient déranger le grand qui est en train de jouer, qui a peut-être fait une construction ou qui veut pas que son jeu soit détruit ou voilà, qui veut pas être embêté, entre guillemets, par le petit. Et ça se comprend, il faut l'aider à respecter son jeu, son travail, etc. Ce qui se passe généralement, c'est que l'aîné va commencer à dire non, arrête au petit. Eh bien, ce qu'il faut, c'est lui apprendre, au lieu de dire non, arrête, parce que ça, en fait, le petit, du coup, il se retrouve à n'avoir le droit de rien faire, et donc ça lui va pas. Il va continuer à aller, je sais pas, détruire la construction du grand. C'est d'apprendre à l'aîné de dire au petit non, tu peux pas faire ça, mais voilà ce que tu peux faire. Donc de lui donner par exemple un autre jouet, ou de lui dire ce qu'il peut faire avec les jouets, ou de lui donner une partie de son jeu, ou d'aller chercher un autre jouet, un autre jeu, une autre activité pour le petit et de lui donner. Et du coup le petit va se retrouver occupé et ne va plus déranger le grand. Et en fait, en faisant ça, tu vas donner l'habitude à ton aîné de trouver des solutions plutôt que de dire juste non, ou de crier, de dire laisse-moi tranquille, etc. Eh bien, c'est de lui donner l'idée de occuper le petit, de trouver des jeux, des occupations, des activités qui vont occuper le petit pendant que lui va pouvoir finir sa construction, etc. Alors, nous, on peut le faire nous-mêmes en tant que parents, ça. Mais l'idée, c'est de les rendre autonomes pour gérer leurs conflits. Là, quand ils sont petits, on leur donne déjà on plante déjà ces petites graines-là. Et puis, au fur et à mesure, ça va devenir quelque chose d'automatique. Et puis, du coup, ça va aussi renforcer la relation entre eux, la connexion entre frères et sœurs. Donc ça, c'était la première astuce. Maintenant, je voudrais te donner une deuxième astuce qui va changer en fait vraiment votre quotidien. C'est de protéger les activités de ton grand en lui dédiant un espace de jeu auquel le plus petit n'a pas accès. Donc ça va être peut-être de pouvoir faire ses activités soit dans sa chambre s'il a sa chambre à lui, et du coup pendant qu'il fait son activité, le petit ne peut pas y aller, et on est d'accord, on aide le grand à faire en sorte que le petit n'accède pas à sa chambre à ce moment-là. Donc on va occuper le petit, ou on va le mettre dans un autre espace, lui donner d'autres activités pour qu'il ne soit pas tenté d'aller voir le plus grand qui joue tranquillement dans sa chambre. Ou bien ce que tu peux faire, s'il y a une petite salle que tu n'utilises pas chez toi, ou que tu peux réaménager juste pour le grand, pour qu'il puisse y mettre ses jeux. Par exemple, typiquement les Playmobil, quand on commence à installer des Playmobil, il y a plein de petites pièces partout, etc. Et peut-être que le grand n'a pas envie de ranger toutes les pièces des Playmobil, parce qu'il y a des histoires, il se fabrique des histoires, etc. Et du coup, si tu as un espace chez toi où il peut avoir ses Playmobil toujours sortis sans que le petit accède, ça c'est vraiment idéal, parce que du coup il va avoir son espace à lui protégé. Et puis si tu n'as pas cette possibilité là, que tu as moins d'espace chez toi, tout simplement tu peux faire en sorte de toujours proposer, ou de souvent proposer à ton enfant, au plus grand, de travailler ou de jouer sur une table en hauteur. Comme ça, le petit ne peut pas accéder. Donc par exemple, nous, quand on fait une activité Montessori ou une activité avec des petites pièces ou ce genre de choses, eh bien on se met sur la table en hauteur, et au moins Gaël ne peut pas accéder, et Léo est tranquille et n'a pas à se soucier de son petit frère qui viendrait le déranger, l'interrompre. Et c'est important, je trouve, de protéger les jeux, le matériel et l'espace de jeu du plus grand, qu'il sente que on comprend son envie d'être tranquille à ce moment-là. Et c'est important que le grand se sente soutenu là-dedans, qu'il sente qu'on le comprend et qu'on va l'aider à protéger son travail. Donc voilà, nous c'est les deux choses qu'on met en place à la maison au maximum. La Gaëlle a seulement 9 mois, Léo a 4 ans, mais dès le plus jeune âge, on peut commencer à mettre ces deux astuces-là en place. Et enfin, pour finir cette vidéo, je voudrais te parler d'un petit guide gratuit que j'ai préparé sur les 7 clés. J'ai mon loulou qui me regarde de là-bas, le petit Gaël.
sur les 7 clés pour nouer une relation harmonieuse avec ton enfant. Parce qu'au quotidien, on a tendance à avoir la tête dans le guidon, à plus à s'énerver, à s'agacer et à être fatigué de la relation qu'on a avec notre enfant. Et ces 7 clés vont vraiment te permettre de lever un peu la tête et de reprendre du plaisir dans ta relation avec ton enfant au quotidien, dans des petites choses du quotidien, de remettre un peu de joie là-dedans, un peu de sérénité aussi, et puis de bâtir une relation vraiment basée sur la confiance entre lui et toi. Et ça, c'est extrêmement important pour maintenant et pour l'avenir. Donc je t'invite à télécharger ce petit guide là, tu cliques autour de cette vidéo, tu vas trouver un lien, tu me laisses ton prénom et ton email et tu vas recevoir ce guide des 7 clés pour nouer une relation harmonieuse avec ton enfant. Tu recevras ce petit guide dans ta boîte mail immédiatement une fois que tu as validé ton prénom et ton email. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, je te donne rendez-vous très vite et puis nous, on continue notre exploration de l'Aveyron. Ciao!